Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Robin des Bois des opérateurs mobiles. Oui, je parle bien évidemment de Free Mobile, puisque jusqu'ici c'est un des opérateurs qui a fait le plus bouger le monde de la téléphonie en France. Il y a pas mal de raisons qui peuvent vous forcer à aller chez Free, que ce soit l'itinérance à l'étranger, vous pouvez avoir pendant 35 jours par an 3 Go d'internet en 3G, appels, SMS, MMS illimité, le tout dans 35 jours dans l'année. Et tout ça dans bien sûr une liste de pays qui est bien définie, mais qui s'agrandit encore une fois tous les jours. Il y a aussi que les forfaits de Free sont extrêmement attractifs, c'était les premiers à proposer des forfaits aussi pas chers, et ils continuent à tirer vers le bas et à faire forcer les autres opérateurs à baisser. Et bien sûr, malgré ces forfaits qui sont pas chers, vous avez accès à énormément de data, 50 Go en 4G pour 20 €, et encore, le prix baisse si vous avez une Freebox à 16 €. Un des inconvénients, comme dit souvent chez Free et qui empêche les gens d'y aller, c'est que vous n'avez pas de téléphone avec votre forfait, de système de points, etc. Faut savoir que maintenant vous avez moyen, avec votre forfait, d'étaler le prix de votre téléphone sur les mensualités de votre forfait, mais vous ne pouvez pas avoir des téléphones moins chers sans forcément augmenter votre forfait comme on pouvait l'avoir à l'époque avec Orange. Faites le calcul, payez un forfait à 20 € plus le prix de votre téléphone plein pot et un forfait à 60 € pendant 2 ans avec votre téléphone que vous payez un peu moins cher. Le calcul est vite fait, ça tombe souvent sur Free qui est moins cher. Bien sûr, si vous passez chez un opérateur, vous n'avez pas envie de pas capter. Donc on va voir si vous allez capter chez vous. Alors il faut savoir que Free fonctionne sous deux réseaux. Alors leur réseau propre, le réseau Free Mobile, qui est en cours de développement, et qui d'ailleurs se déploie assez vite, et le réseau Orange, aussi appelé Itinérance Orange. Donc la légende que Free passe uniquement par le réseau Orange est totalement fausse. L'itinérance Orange permet de capter dans les zones où Free n'est pas encore implanté, ce qui est plutôt pratique, mais en revanche, vous ne pourrez pas capter la 4G en itinérance, et les sites seront pas mal bridés, où vous aurez même certains sites où vous ne pourrez pas accéder à cause de l'itinérance. Donc gardez en mémoire que c'est pour téléphoner, envoyer des SMS, des MMS et éventuellement aller regarder vos statuts sur Twitter, puisque c'est pas trop bridé, hein. Quand on envoie des photos sur Twitter, ça va plutôt vite en itinérance, bizarrement. Le problème c'est que par moment votre téléphone reste bloqué sur itinérance alors que vous avez par exemple le réseau Free à portée. Donc bien sûr ça va vous empêcher d'avoir un bon débit et de la 4G. Donc il faut savoir différencier l'itinérance du réseau Free propre, et pour ça je vous propose d'utiliser l'application Free Mobile NetStat, qui est disponible sur le Play Store et aussi sur iOS il me semble. Et en gros cette application va vous permettre, vous pouvez voir ici dans la barre de notification en haut, que bien tout simplement, vous pouvez voir que là actuellement je suis sur le réseau Orange, je n'ai pas encore d'antenne chez moi, ce qui ne saurait tarder d'ailleurs, mais je suis sur le réseau Orange, donc je le sais. Donc vous pouvez également avoir des graphiques, voir quand est-ce que vous êtes chez Free, quand est-ce que vous êtes chez Orange. Après ça dépend si vous êtes si vous êtes plus souvent sur le réseau Free, réseau Orange. Si votre téléphone reste bloqué en itinérance, c'est que soit vous n'avez pas d'antenne Free à proximité, soit que votre téléphone est bloqué en itinérance. Donc vous avez plusieurs solutions. Soit vous attendez 30 minutes que votre carte SIM relance la recherche des opérateurs, et là, s'il y a réseau Free, elle passera sur le réseau Free. Soit vous relancez vous-même cette recherche. La plupart du temps, utiliser le mode avion suffit sur la plupart des téléphones, même si c'est pas le cas sur mon Nexus 5X par exemple, mais c'est le cas sur pas mal de téléphones. Sinon vous pouvez également la relancer manuellement. Faites bien attention à garder ici dans les réseaux disponibles, sélectionner automatiquement. Pourquoi? Je vous ai dit que votre carte SIM faisait la recherche toutes les 30 minutes. Si vous le forcez à être sur le réseau Free, qui soit itinérance Orange ou Free, le réseau propre Free, eh bien, il y sera pour le moment, ce sera bien. Sauf que, par exemple, si vous le mettez sur le réseau propre Free, il captera le réseau propre, sauf que dès que vous partez qu'il captera plus, il mettra sur itinérance. Et à cause de ça, le téléphone ne relancera plus la recherche et vous resterez bloqué en itinérance pendant jusqu'à ce que vous retouchiez à ces réglages. Donc laissez en mode automatique, et bien sûr si vous restez en itinérance ça peut dégrader votre expérience. J'ai vu ça sur plusieurs tests que les gens disaient on peut pas charger les pages et tout, ça vient de ce problème. Vous allez me dire c'est bien joli ton histoire, mais comment on fait pour savoir si on aura des bons débits et s'il y a une antenne à côté de chez nous? Alors on va faire quelque chose de très simple, c'est qu'on va aller sur l'application Antenne Mobile. Cette application vous pouvez vous géolocaliser dessus, mais elle vous permettra de savoir où c'est qu'il y a des antennes. On peut voir ici qu'il y a une antenne Free sur pile SFR et qu'elle est équipée en 4G, etc. Donc ça vous permet juste de savoir s'il y a une antenne à côté, ça peut être pas mal. Mais cette application, on peut pas vraiment savoir quel débit pourra nous offrir l'antenne et quelle est la portée. On sait juste où est l'antenne et quelle fréquence elle émet. Notez juste qu'une antenne 4G 1800 MHz portera plus qu'une antenne 4G 2600 MHz et craindra beaucoup moins les obstacles. Donc pour réellement voir la couverture et les débits que vous pouvez obtenir, je vous conseille d'utiliser l'application Sensorly dans la rubrique voir les cartes. Et on peut voir du coup que vous sélectionnez ici dans les opérateurs Free, donc vous sélectionnez 2G, 3G ou 4G+, hein, comme vous le voulez, et vous pouvez voir les débits que vous obtiendrez à l'endroit où vous êtes. Donc bien sûr moi comme actuellement je n'ai pas internet chez moi et que je suis en itinérance, vous pouvez voir ça RAM pour le trouver, mais vous aurez bien toutes vos cartes qui seront disponibles avec les débits qu'il y a.
Et ben si personne l'a fait, ce sera peut-être à vous de le faire pour voir les débits qu'il y a réellement. Après c'est à vous quand même de savoir quel est votre minimum vital pour comme 4G. Moi personnellement 10 mégas ça me va, il y a des gens ils leur en font plus, mais voilà. Donc si vous habitez en campagne ça va être un petit peu plus compliqué, soit vous êtes comme moi, vous habitez dans une campagne où il y a pas mal d'antennes qui arrivent, qui n'ont pas forcément une collecte géniale ni des débits géniaux, mais voilà, vous faites avec, ça suffit. Soit vous habitez dans une campagne où il n'y a rien du tout et là faudra prendre votre mal en patience, mais sachez que quand même quand on va en ville et qu'on fait des speed tests à plus de 100 mégas, ça redonne espoir. Alors pour les personnes se plaignant même des couvertures en ville, je sais même pas comment c'est possible puisque toutes les villes où je suis allé, il y avait une couverture qui était excellente et des débits très très bons. Souvent ça vient que vous n'avez pas choisi les opérateurs automatiques et j'ai vu beaucoup de gens qui avaient ce problème, notamment sur le test de Frandroid il me semble, où il disait oui on capte nulle part en ville, on n'a jamais de la 4G, il y a des sites qui veulent pas charger, c'est que vous êtes en itinérance, donc petite morale, avant de dire des choses renseignez-vous, et si vous avez ce problème, faites la petite manip, vous allez voir, ça va être beaucoup plus agréable. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci. Si vous souhaitez tout simplement aller chez Free ou que vous aviez des problèmes, sachez que c'est un sujet assez compliqué à traiter, surtout quand on parle à des gens qui s'y connaissent pas forcément. Donc il faut essayer de faire de la manière la plus claire possible et c'est pas toujours facile à s'organiser pour faire des choses comme ça. N'hésitez surtout pas à me laisser votre avis sur cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-moi les dans l'espace commentaire, j'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. Et donc sur ce, je vous dis ciao tout le monde.